OK, on va procéder. Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce webinaire spécial co-organisé par le secrétariat du Réseau international de forêts modèles et l'Institut forestier du Canada, intitulé Célébrer 30 ans de paysages, partenariat et durabilité. C'est le 15 juin de 2022 et au nom de l'Institut forestier du Canada, moi-même, Sharon Yang, coordinatrice de programme de sciences des forêts, Natacha Machado, allons fournir les services de TI pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, l'interprétation simultanée sera disponible pendant le webinaire en anglais, français et espagnol et vous pouvez sélectionner votre langue préférée en cliquant sur le globe d'interprétation au bas de votre écran Zoom. Et veuillez remarquer que vous avez l'option de silencier la langue de fond. Donc, si vous voulez entendre seulement la langue que vous avez sélectionnée pour une meilleure expérience avec ces nouveaux outils, nous vous encourageons à télécharger la plus récente version de Zoom. Pendant le webinaire, on va silencier tous les participants, à l'exception des panélistes, des hôtes et des animateurs. Veuillez utiliser la boîte à outils du clavardage pour interagir avec les participants. Vous pouvez cliquer sur l'icône de clavardage dans la barre Zoom et là, la fenêtre de clavardage va apparaître du côté droit de votre écran. Posez des questions dans la fonctionnalité de foire aux questions que vous pouvez trouver aussi dans la barre de Zoom. Vous pouvez écrire votre question et cliquer sur scène d'envoyer. Si vous avez des enjeux techniques, veuillez nous envoyer un courriel à electors@cif-ifc.org ou envoyez-nous un message privé dans la boîte à clavardage de Zoom. Je veux vous rappeler que vous pourriez voir un bouton rouge au haut de votre écran qui indique qu'on est en train d'enregistrer cette session pour l'archiver. Cette session va être animée par Cheryl Rose Bush, qui est une ancienne journaliste canadienne qui a passé 12 ans à écrire sur la protection des forêts et le changement climatique pour de différents organismes internationaux comme les Nations Unies, l'UICN, le Fonds pour les forêts de la Banque mondiale et plus récemment le secrétariat du RIFM. Avant de passer le micro à Cheryl qui va nous rejoindre d'Annecy, de la France, on va vous accueillir avec une courte vidéo. Si vous n'avez qu'une minute, comment décririez-vous l'approche des forêts modèles sans utiliser des mots? Pour le 30e anniversaire, le secrétariat du RIFM a préparé cette animation sans texte pour expliquer ce qu'est la forêt modèle. Regardons l'action au-delà des mots, paysage, partenariat et durabilité en action. Réseau international de forêts modèles. OK. Eh bien, merci beaucoup, Natacha. L'action au-delà des mots. Nous avons 30 ans d'action à célébrer et cette célébration commence aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à l'événement de lancement du 30e anniversaire du Réseau international des forêts modèles. C'est formidable d'avoir des participants et des orateurs qui nous rejoignent de partout dans le monde. En effet, comme la vidéo vous l'a montré, on n'arrive pas à 30 ans avec
sans beaucoup d'actions, l'action à travers les secteurs, à la communauté, au niveau national, régional et international, et une action qui puisse surpasser beaucoup de défis, y compris un climat changeant. Mais à l'occasion, il est important d'arrêter et de faire le point sur les leçons apprises et de prendre un moment pour se sentir vraiment fier d'un trajet plein d'actions qui a pris 3 décennies. Il s'agit de cela aujourd'hui. Pendant 1 heure à peu près, nous entendrons les membres et les partenaires du RIFM qui vont souligner quelques-unes des atteintes clés du réseau pendant les 30 dernières années. On va aussi regarder qu'est-ce qui va se passer en allant de l'avant, à imaginer les progrès qui peuvent être faits pour encore 3 ans par rapport au paysage, partenariat et durabilité. Commençons avec Monique Frisson, qui est directrice générale de la Direction du commerce, de l'économie et de l'industrie du Service canadien des forêts à Ressources naturelles Canada. Elle a été une alliée, une championne importante pour le RIFM et nous sommes heureux qu'elle puisse être avec nous aujourd'hui. Bienvenue Monique. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Cheryl et tous les autres qui nous accueillent aujourd'hui et pour avoir organisé cet événement. Le 30e anniversaire du réseau international de forêts modèles est certainement quelque chose qui mérite une célébration de la part de nous tous et toutes. Et comme Cheryl l'a dit, c'est une occasion très spéciale pour célébrer les atteintes du réseau et voir comment augmenter ces atteintes en allant de l'avant. L'an 2022 s'annonce passionnant et riche en événements. Et ces moments seront aussi des temps importants pour réfléchir à de où nous venons, les leçons que nous avons apprises et les défis qui sont encore là. Les tendances et les conflits qui ont donné naissance au RIFM il y a presque 30 ans deviennent de plus en plus pertinents en 2022. Des approches de gouvernance inclusive et partagée à la gestion de ressources naturelles sera encore quelque chose d'encore plus pertinent en développant le rétablissement vert d'après la COVID et en accélérant l'action pour lutter contre le changement climatique. On n'a pas d'enjeu de biodiversité qui n'applique pas les écosystèmes forestiers. Les écosystèmes forestiers et notre façon de les gérer sont une solution à beaucoup d'enjeux, y compris l'atténuation climatique, la perte de la biodiversité et les efforts accrus en conservation. Au Canada, on a réagi à un conflit dans le secteur forestier du Canada quand les gouvernements, les environnementalistes, les peuples autochtones, les communautés et les travailleurs des forêts avaient des difficultés par rapport aux ressources forestières et comment les gérer. L'idée à l'arrière du concept de la forêt modèle était de s'éloigner de valoriser les forêts tout simplement à cause du bois d'œuvre et passer à une vision où les avantages sociaux, environnementaux, économiques et culturels seraient considérés de façon égale. Dès le début, les forêts modèles ont promu l'idée de créer des partenariats sous un forum neutre où toute une gamme de valeurs et d'intérêts pouvait être représentée et où les partenaires pouvaient faire des expériences avec de nouvelles idées, avec l'objectif en commun du développement durable. Tous les sites voulaient faire avancer leurs objectifs de durabilité dans les forêts et les paysages qui les entouraient. L'approche a montré être prometteuse quand les gens ont trouvé des solutions en commun, comme des pratiques par rapport à l'exploitation forestière, la conservation de biodiversité, la stabilité économique. Renforcé par ce succès, le gouvernement du Canada a annoncé le développement d'un réseau international de forêts modèles au Congrès de 1992 des Nations unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro, avec l'objectif d'augmenter les leçons apprises de la part des forêts modèles du Canada. Le secrétariat du RIFM va partager vos succès individuels et partagés cette année. De juin jusqu'en décembre, le secrétariat aura une campagne trilingue à volets multiples pour célébrer cette campagne. Nous espérons que vous soyez inspirés à être des partenaires avec nous. Envoyez-nous des vidéos, des candidats, des jalons pour que cette campagne puisse briller.
Sur le site web récemment mis à jour du secrétariat, vous verrez comment vous pouvez contribuer à la campagne et nous espérons que vous allez le faire. Nous espérons que cette campagne puisse vous inspirer à vous impliquer avec nous, à nous envoyer vos histoires, vos vidéos, des candidats de leadership au niveau quotidien, tout ce qui fait que vos efforts réussissent. Des jalons de forêt modèle aussi qui puissent nous aider à raconter cette histoire incroyable de 30 ans. La force du RIFM est que d'être une partie d'un mouvement élargi. Le secrétariat du RIFM peut amplifier votre message, nous pouvons soutenir vos efforts et vous aider à les reconnaître. Ceci est l'esprit de la campagne et du réseau en soi. Comment voulez-vous célébrer l'anniversaire du RIFM dans votre région, dans votre forêt modèle, dans votre pays, dans votre région? Faites-le savoir au secrétariat et je sais qu'ils vont travailler pour s'impliquer et faire que vos initiatives réussissent. Au nom du gouvernement du Canada et du secrétariat du RIFM, nous attendons avec impatience de collaborer à une campagne convaincante qui puisse mettre en lumière tout le beau travail que nous faisons ensemble. Merci beaucoup. Ah, j'étais en sourdine. Merci beaucoup, Monique, pour tes réflexions concernant le trajet du RIFM depuis 92 jusqu'à présent. On a beaucoup à dire encore sur la campagne de l'anniversaire et comment les membres et les partenaires peuvent s'impliquer. On le fera un peu plus tard. Pour la prochaine session, on a le plaisir d'être joints par des orateurs des 6 réseaux régionaux du RIFM. On passera à peu près 5 minutes avec chaque orateur à entendre leurs idées et réflexions sur les 30 dernières années. Tout d'abord, on a Tony Bull, président de la forêt modèle de l'Est de l'Ontario. Tony, bienvenue. Je crois que tu es encore en sourdine comme je l'étais moi-même. OK. Voilà. Bonjour, Tony. Bienvenue. La forêt modèle de l'Est de l'Ontario a rejoint le RIFM en 92. Donc, le 2022 est aussi votre 30e anniversaire. Quand on pense au lancement, il y a 30 ans, du concept de la forêt modèle, que dirais-tu est encore pertinent aujourd'hui? Bon, ben, c'est intéressant. Hier, nous avons eu notre AGA, notre 30e AGA, et on a parlé des 30 ans et du fait que c'était très adéquat d'être avec vous pour votre célébration de 30 ans. Et ce que nous sommes en train de faire en ce moment est de contacter des communautés forestières dans le sud de l'Ontario, au Canada, avec le programme du Forest Stewardship Council, couvrant plusieurs forêts différentes et aussi des propriétaires de terrains boisés. Moi-même, je suis un propriétaire, 70 000 hectares en total, et on veut atteindre une gestion durable pour la conservation de la biodiversité, pour l'avantage des communautés locales, les communautés rurales, à travers des avantages sociaux et économiques pour ces communautés. En plus, on a un réseau de santé forestière qui connecte différentes communautés au sud de l'Ontario pour lutter contre le problème des espèces envahissantes qui causent des problèmes dans les terrains boisés et ont un effet sur la biodiversité. Et nous avons aussi plusieurs événements, des événements pédagogiques le long de l'année et à travers notre site web aussi pour aider les gens à comprendre comment ils peuvent s'aider eux-mêmes dans la gestion de leur terrain boisé. Et nous sommes absolument convaincus que les forêts intactes sont une partie énorme pour arrêter la perte de la biodiversité et aider avec le défi du changement climatique auquel nous faisons tous et toutes face. Donc, nous sommes vraiment, vraiment engagés et nous le sommes de plus en plus à mesure que le temps passe pour faire face à cet effort à volets multiples et travailler ensemble avec l'objectif en commun de la conservation. Ceci
résonne beaucoup. Ce que Monique disait aussi, on n'a pas de trajet pour atteindre des cibles climatiques sans les forêts et sans propulser l'engagement des parties prenantes multiples dans ces forêts. Donc, merci beaucoup pour cela, Tony. Y a-t-il autre chose que tu voudrais ajouter? Oui, encore une chose, et j'en ai parlé hier à notre AGA. Donc, nous sommes une partie d'un groupe de 60 forêts modèles à travers plus de 30 pays au monde. Le propos en commun est la conservation. On veut travailler ensemble et il s'agit d'un modèle de coopération de pays multiples et dans un monde qui semble malheureusement devenir de plus en plus obscur, dans le sens que les gens ne coopèrent pas ensemble, je pense que notre exemple devrait être rendu très clair au-delà des frontières du réseau de forêts modèles en soi, pour que les gens entendent, voici ce qu'on peut faire quand on travaille ensemble de façon positive. Copions ce modèle de différentes façons afin que nous puissions nous éloigner euh, des divisions. En tout cas, voilà ce que j'ai à dire comme chose finale. Notre modèle a une possibilité plus élargie d'être appliqué dans le monde entier. À 100%. Et je pense que le secrétariat est extrêmement intéressé de façon très sincère à célébrer ces 30 ans pour mettre en lumière exactement cela, que c'est un exemple qui peut être répété dans de différents secteurs, milieux et environnements. Merci beaucoup, Tony. Ce fut merveilleux. Merci de m'avoir invité. Merci. Bon, là, c'est quelque chose de très emballant. On va passer par tout le monde. On va obtenir maintenant des réflexions qui viennent de Lima, du Pérou, avec notre oratrice Natalia Ruiz Guevara, une ingénieure forestière qui travaille en ce moment comme spécialiste en gestion de connaissances, contrôle et évaluation. Elle collabore de façon permanente avec le réseau latino-américain de forêts modèles, où elle fait la promotion de l'inclusion des femmes et des jeunes dans une gouvernance de paysage participatoire. Bonjour, bon après-midi, n'importe le fuseau horaire. Le réseau latino-américain a placé une grande concentration sur la gouvernance intergénérationnelle. Peux-tu nous parler davantage et de ce qui te rend le plus fier dans ton travail dans les forêts modèles? Bon, ben, tout d'abord, merci beaucoup pour cette occasion. Je vais parler en espagnol. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion d'être dans cette table ronde d'experts. Tout d'abord, je voudrais vous raconter que le réseau latino-américain a presque 20 ans d'histoire où nous avons appris énormément de choses. Il y a très peu de temps, précisément, avec le réseau international, nous avons eu l'occasion de systématiser les choses qui nous a permis de regarder en arrière et réaliser que tant les forêts modèles que le réseau en soi ont passé par de différents moments de changement de leadership qui ont consisté non seulement de personnes qui sont allées et ont transmis leur leadership à des gens plus jeunes, mais aussi qui ont apporté des innovations, de nouvelles cibles, de nouveaux thèmes qui ont converti les forêts modèles en plateformes plus inclusives et plus adaptées aux défis du contexte. Un moment qui pour nous a été essentiel fut l'année 2020 avec la pandémie de la COVID qui a marqué pour nous un besoin de faire un saut technologique et de nous reposer les priorités. C'est là où nous avons compris qu'il était nécessaire de passer d'un relais intergénérationnel à une intégration intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'on soit capable d'inclure dans notre programme de travail les préférences, les besoins, les priorités des personnes de différents âges avec une emphase particulière sur la jeunesse et l'égalité des conditions. Notre point de départ fut l'année dernière où nous avons réalisé une étude et nous avons découvert maintes choses. Par exemple, que les personnes les plus jeunes partagent les mêmes inquiétudes qui sont en vigueur, ça fait des décennies, concernant la conservation et la durabilité. Cependant, leur façon de les aborder a des nuances
à cause des thèmes de la jeunesse. Par exemple, le domaine des technologies, l'engagement croissant avec l'équité des genres, vouloir avoir une identité territoriale et des connaissances ancestrales, leur initiative qui est toujours plus croissante d'être des leaders et d'avoir des entreprises du côté des citoyens. Malgré tout ce que je mentionne, cependant, leur participation formelle dans l'espace de prise de décision n'est pas encore suffisamment forte et que de comprendre tout cela nous a mené comme réseau à prendre un prochain pas. Et récemment, nous avons pu organiser une réunion virtuelle de jeunes leaders des différentes forêts modèles du réseau latino-américain et les résultats ont été fascinants. Cela nous a mené à créer tout un programme de travail que nous commençons récemment à concevoir et l'objectif final est d'intégrer de façon définitive cette cible d'intégration intergénérationnelle dans l'action de tout le réseau. Et après vous avoir raconté tout cela, ceci me mène à répondre presque de façon spontanée ce que tu viens de demander. Est-ce que quelque chose qui m'a motivé énormément à moi comme personne à m'appliquer avec les forêts modèles, il s'agit précisément de travailler avec des personnes dont la volonté de fournir est sans intérêt. J'ai pu voir ces années-ci comment chaque leader veut que les forêts modèles continuent à être en vigueur. On a beaucoup de choses qui sont impliquées et je vois leur engagement et comment ceci va au-delà des situations du moment, d'ego personnel et même de la situation politique de chaque pays. Ce réseau est formé par des personnes qui poussent les alliances dans une diversité de territoires qui, malgré le fait qu'ils sont éloignés les uns des autres, ont la même volonté de bâtir de façon collective, d'impulser des changements, de s'adapter à de nouveaux défis et surtout de faire des échanges et de s'aider les uns les autres. C'est précisément l'esprit du réseau international aussi, raison pour laquelle nous continuons à être ici. Incroyable. Merci beaucoup de bien avoir voulu partager ces idées. Est-ce que tu sens que quand tu travailles avec les jeunes et quand tu fais le contact des jeunes, que tu es en train de gagner ton espoir, l'espoir dans l'action? J'adore cette idée qu'on n'attend pas à ce que l'espoir arrive, mais on l'obtient. Le vois-tu, Natalia, vois-tu ce sentiment de croissance qui est en train de croître au sein des jeunes avec lesquels tu travailles? Bien évidemment, je le vois et ceci nous impulse à continuer à travailler. Ceci ne se termine pas, c'est en évolution et les jeunes apportent de nouveaux sujets, de nouvelles approches, de nouveaux engagements aussi. J'adore cela. On ne peut pas arrêter, on ne va pas arrêter. Formidable. Oui, et ils donnent une valeur très importante à leur propre identité, à leur propre connaissance ancestrale. Et cela est remarquable parce que je pense que cela rejoint les nouvelles approches, les nouveaux défis avec l'identité ancestrale des territoires. Et cela est quelque chose de très motivant. C'est tellement important. Merci beaucoup pour tes interventions d'aujourd'hui, Natalia. Formidable. C'est mon plaisir maintenant de continuer et nous allons passer à une région complètement différente du monde. Maintenant, nous sommes à Bangkok, en Thaïlande, et nous allons entendre Prisha Ongprasert. Bienvenue, Prisha. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, il est presque 9 heures du soir en Thaïlande, donc bonsoir, merci de bien vouloir nous rejoindre quand il est le soir là-bas. Vous avez un trajet très intéressant. Tu as commencé à travailler avec le département royal des forêts de Thaïlande dans les années 90. Maintenant, tu es directeur dans le bureau d'affaires étrangères du département des forêts. Donc, tu vois des activités, tu participes à de différentes réunions internationales de foresterie. Tu es maintenant le président euh, du programme du réseau régional des forêts modèles pour l'Asie. Alors, que penses-tu? Que devrions-nous comprendre? Merci beaucoup. Cela vraiment m'implique beaucoup et je voudrais tout d'abord féliciter le 30e anniversaire du RIFM. On a prouvé que la célébration parmi les membres
peut nous renforcer avec le fort soutien du gouvernement du Canada et le RIFM. Je voudrais exprimer mon appréciation vraiment. Encore une fois, au nom du président du réseau régional des forêts modèles pour l'Asie, je voudrais féliciter tout le monde pour leur travail à maintenir les activités et même pendant la pandémie de la COVID-19. Cela montre aussi que la forêt modèle peut soutenir la communauté de gens dont les moyens de subsistance dépendent de tout ceci. Et on a surpassé la pandémie. Désolé, problème audio. Le RIFM a des partenariats et des collaborations et des relations qui sont essentielles pour promouvoir nos actions. Depuis le début, l'organisme a travaillé avec les pays membres et d'autres partenaires pour atteindre quelque chose de durable. Les relations de collaboration sont au niveau régional, national et international. On travaille avec les pays membres et en plus, on s'est impliqué à la collaboration avec le secrétariat du RIFM pour développer des programmes pour promouvoir la mise en œuvre complète de l'initiative avec le soutien fort du gouvernement du Canada. Le réseau et ses membres incluent l'Inde, la Chine, le Japon, l'Indonésie, les Philippines et Thaïlande dans le réseau de l'Asie. Et on est en train de contacter d'autres pays, Cambodge, Myanmar, Bangladesh, parmi d'autres. Et ils veulent tous être des membres de ce réseau. On veut aussi élargir l'adhésion à travers la région d'Asie-Pacifique. Ceci sera une autre approche pour élargir le réseau au niveau régional et au niveau national. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pricha. C'est incroyable. C'est très, très encourageant d'entendre qu'on a de l'adoption et comment tous ces pays en Asie ont pris cette approche et vont avec. Merci beaucoup. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose de supplémentaire par rapport à l'enthousiasme envers le concept des forêts modèles que tu vois? Oui, ce qu'on peut voir maintenant est que tous les membres, pas seulement les membres, mais les pays en Asie ont des connaissances locales que l'on peut combiner dans le concept des forêts modèles. Donc, ça sera un autre soutien de l'approche pour atteindre nos objectifs en général. Oui, et la connaissance locale est tellement importante dans ce modèle avec dans tous les forêts modèles. Merci beaucoup. Merci. Bon, ensuite, nous allons passer à Yaoundé, au Cameroun, pour entendre les réflexions de Joachim Gilbory, agent de développement au secrétariat du réseau africain de forêts modèles. Joachim, êtes-vous parmi nous? Je sais qu'il y avait quelques enjeux de connectivité, mais il n'est pas parmi nous en ce moment. C'est dommage parce que je sais qu'il était tellement enthousiaste, mais on a eu quelques problèmes techniques avec sa connectivité, mais quand même, et heureusement, Joachim a préenregistré une vidéo
Alors, on va voir cela. Ce que nous avons discuté avec Monsieur Joachim, c'était tellement intéressant. Les deux forêts modèles au Cameroun qui ont été établies en 2005 étaient les premières forêts en Afrique forêts modèles. Alors, on a voulu parler de la évolution et ce qu'il veut voir dans la prochaine décennie. Alors, on va passer ce vidéo maintenant. Bonsoir. Je m'appelle Joachim Guiebouri. Je suis agent du développement au réseau africain des forêts modèles. Je pilote le processus de création des forêts modèles en Afrique depuis ses débuts. Donc, d'abord, lorsque nous travaillions pour le Centre international pour la recherche forestière, et puis lors de la création du réseau international des forêts modèles. Donc, nous avons mis en place un certain nombre de forêts modèles. Donc au Cameroun, 2 forêts modèles, Jaimpomo et Campoman. En RDC, 4 sites en création, et où nous avons les plus avancés, c'est-à-dire ceux qui ont soumis leur dossier de candidature. La forêt modèle de l'ancien Équateur et la forêt modèle de l'ancien Bas-Congo. Aussi un site potentiel au Congo, dans le Mayombe, qui est d'ailleurs mitoyen avec celui du Bas-Congo. Nous avions les Nord et Sud Kivu, un projet de création. Du côté de la Centrafrique, une initiative dans la Lobaye et une initiative dans les hautes montagnes au Rwanda, également le Sénégal. Donc, nous pensons que le réseau international des forêts modèles a contribué significativement à faire valoir une nouvelle façon d'entreprendre la gestion des paysages, notamment des grands paysages, parce que c'est des paysages qui vont à près de 800 km et qui sont assez représentatifs de la diversité biologique et diversité humaine, et qui connaissent aussi de grandes mutations actuellement. Donc, nous pensons que le concept apporté par le réseau international des forêts modèles et que nous avons su accueillir au sein du réseau africain des forêts modèles a contribué très significativement, n'est-ce pas, à repenser la manière de gérer les forêts, surtout ce qui regarde les questions de participation effective avec la possibilité de donner la parole, n'est-ce pas, aux acteurs de la base, les populations et les autochtones. Et moi-même, en tant que chef de village, j'y ai vraiment beaucoup contribué. Et nous voulons véritablement dire merci au réseau international des forêts modèles, n'est-ce pas, pour cette contribution, et d'ailleurs l'encourager à tenir, à ne pas relâcher, surtout en ces derniers temps où ces approches, n'est-ce pas, se montrent, n'est-ce pas, comme garante, n'est-ce pas, de la réussite de la gestion durable des paysages. Donc, nous disons un gros
merci au réseau international des forêts modèles. Joyeux anniversaire, joyeux, joyeux 30e anniversaire au réseau international des forêts modèles. Nous sommes très fiers d'appartenir au réseau international des forêts modèles. Effectivement, il est temps de célébrer et nous pensons que nous allons célébrer. Et si d'ailleurs nous avons des moyens, nous avons pensé à organiser une conférence africaine des forêts modèles à propos. Nous en avons déjà une qui a fait de très grands résultats. Si Dieu nous le permet, avec des moyens, nous pensons le faire. Et aussi, des ateliers au niveau national de sensibilisation pour permettre aux différents partenaires de participer véritablement et de soutenir les forêts modèles. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Donc, les questions de paysage, de partenariat, de durabilité sont au centre, je dis bien au centre de notre dynamique. J'intervenais là, n'est-ce pas? Je suis dans mon petit bureau personnel et bonne fête, Réseau international des forêts modèles. That was wonderful. It was the next best thing to having. Formidable, formidable. C'était vraiment honnête et franc. Et j'ai entendu les échos de ce que Tony Bull vient de dire, que c'est vraiment un modèle qui peut être élargi. C'est vraiment quelque chose qu'on a éprouvé et ça peut être répliqué, ça doit être répliqué. Et c'est formidable d'entendre les perspectives de Joachim. Alors, ensuite, on va à la Toscane en Italie pour les réflexions de Tony. Ventre. Bonjour, Tony. Tony, vous êtes un partisan de longue date de la forêt modèle de la montagne fiorentine en Italie et vous êtes maintenant le secrétaire général du réseau méditerranéenne des forêts modèles qui a rejoint la famille de RIFM en 2008. Selon vous, quelle est la valeur de l'appartenance à un réseau mondial comme le RIFM? Bon, merci pour partager. C'est une question difficile parce que tous les intervenants ont déjà dit plusieurs choses, plusieurs concepts dont je suis tout à fait d'accord. Alors, peut-être je vais répéter quelques choses que les autres ont dit, mais c'est évident parce que nous partageons les mêmes valeurs. Alors, de toute façon, je vais commencer avec le réseau méditerranéen des forêts modèles qui a commencé en Espagne et maintenant nous avons plusieurs forêts modèles et nous avons qui couvrent 8 différents pays avec 2 pays qui viennent de soumettre leur candidature. Alors, le secrétariat a organisé une équipe pour coordonner et pour atteindre le travail que nous voudrions réaliser. Je pense que chaque membre de notre réseau peut répondre de la même manière en même temps, mais je vais essayer de vous présenter un sommaire de ce que cela représente pour moi personnellement et aussi au niveau de ce que je peux comprendre de tous mes différents collègues du réseau méditerranéen des forêts modèles, parce que c'est relié à la durabilité avec sa signification qui inclut les communautés humaines et les valeurs de la gestion des forêts. C'est quelque chose tellement important pour lier les êtres humains
avec l'existence des forêts. Tous à notre RIFM, nous sommes là et nous savons de la valeur depuis 30 ans parce que durant les derniers 30 ans, il y a les changements au sein de la population parce qu'on a plus de densité, chaque fois plus dans les villes et avec l'augmentation de changements climatiques, les effets sont dévastateurs dans plusieurs régions dans le monde entier. Alors, il faut regarder les conséquences au niveau économique, social et surtout dans notre région. Il y a les données scientifiques qui nous racontent qu'il y a chaque fois une augmentation de température et que cette température est au-delà de la moyenne mondiale. Et pour cela, on se sent que c'est important de partager les actions dans notre réseau parce que ce sont les activités concrètes qui donnent la signification à nos valeurs et aussi les engagements au niveau national depuis Rio et dans les autres coalitions ou récemment avec les différentes déclarations des Nations Unies ou tous les différentes déclarations dans le Congrès des forêts. Et il y a plusieurs actions qui ont été mises en œuvre par les différents programmes de Europe. Nous avons plusieurs ou en collaboration avec les autres associations ou les autres entités internationales comme la FAO ou le programme de restauration forestière, mais en créant les actions pour échanger les bonnes pratiques et aussi les leçons que nous pouvons partager. Et tous les différents succès sont importants pour notre réseau et c'est important au niveau mondial. Mais la valeur d'être partie de toute cette histoire et dans notre projet et le travail sur tous ces actions, peu importe les résultats sont tellement importants. Je voudrais mentionner que toutes les personnes qui ont approché notre réseau sans être partie de notre réseau parce qu'ils veulent partager notre trajet. Je vais terminer avec deux autres points qui sont fondamentaux pour répondre à votre question, le professionnalisme et la passion. Le professionnalisme dans la portée de notre réseau au niveau des universités, les professionnels, les techniciens dans les forêts qui utilisent tous les différentes compétences, tous les personnels forestiers et les autres personnes. Les modèles forêts abordent tout le thème des paysages, même si cela n'était pas quelque chose commun auparavant. Mais c'est tellement important, la passion. La passion est tellement importante. C'est quelque chose qui a commencé, qui maintenant est devenu un projet important d'aborder ou d'atteindre ces objectifs est quelque chose de compliqué, mais il faut envisager le futur et les grands objectifs. Alors, nous avons il y a une nouvelle campagne de communication qui a été lancée par la FAO et nous sommes tout à fait d'accord pour donner la gestion des forêts aux différents intervenants et parties prenantes. Nous créons dans cela comme une manière de promouvoir la durabilité dans les régions et aussi l'engagement à
pour le bien commun, pour notre réseau, pour le réseau méditerranéen de forêt modèle. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont fait tellement de choses formidables durant les dernières années. Nous avons davantage d'engagement dans les prochaines 30 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est beaucoup de motivation pour aller de l'avant de la prochaine décennie. Alors, quelles sont les prochaines étapes ou les prochaines choses qu'il faut aborder dans votre région? Comme j'ai déjà dit, il faut travailler au niveau de la restauration des écosystèmes et aussi la restauration des forêts et de lutter contre le réchauffement global parce que le réchauffement climatique. Par exemple, nous sommes en train de collaborer avec la FAO au niveau de la restauration des forêts et dans les prochains 10 jours, nous allons en Liban pour collaborer avec une réservation qui existe au Liban et pour travailler sur un de leurs programmes et c'est un grand défi à relever parce que nous savons que la situation économique et sociale en Liban est tellement difficile en Liban. Alors, il faut partager les solutions potentiel pour les aider. Au Maroc aussi, nous avons une bonne collaboration avec les forêts modèles et aussi avec on travaille avec les associations arabes et puis avec Fernando Carrera de Amérique latine et aussi avec les autres intervenants. Nous voudrions faire davantage de webinaires pour partager les projets, les expériences entre les réseaux régionaux. Oui, pour que les apprentissages ne restent pas dans les silos parce que plusieurs défis reliés avec le changement climatique sont en train de changer constamment, même avec 30 ans d'expérience. Il y a toujours les nouveaux éléments ou les nouvelles choses qu'il faut partager. Merci beaucoup, Tony. Je viens de faire une erreur. Oh, j'ai oublié de remercier le secrétariat international du Canada, Richard et tout le monde, parce qu'il nous soutient souvent. Merci, 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 Tony. Et maintenant, nous allons rester en Europe. Et maintenant, on va à la République tchèque pour entendre Hanna Kalivodova. Elle gère la forêt modèle de la République tchèque, qui fait partie du réseau régional de forêt modèle d'Europe et du Nord et de Russie. Hanna n'a pas pu être avec nous en personne aujourd'hui, mais elle nous a envoyé une vidéo très émouvante soulignant l'importance de la forêt modèle de la République tchèque qui s'étend sur 5 paysages du pays. Bonjour, je m'appelle Hanna Kalivodova et je suis la gestionnaire de la forêt modèle de la République tchèque. L'adhésion au réseau international des forêts modèles est une source d'inspiration pour l'utilisation durable de ressources naturelles et la participation de différents groupes d'intérêt. Le contexte des forêts modèles nous aide à mieux percevoir les paysages d'Europe centrale comme mosaïque de valeurs et intérêts actuels et historiques.
Díky modulovým lesům se Grâce nám aux forêts modèles, nous pouvons mieux souligner la balance des intérêts. C'est une approche durable à la gestion de nos pays. Notre propre expérience et des exemples d'autres forêts modèles nous montrent que le paysage peut rendre service à la nature et aux personnes en même temps et que les personnes peuvent vivre en harmonie avec leur environnement. Le paysage est également destiné à fournir du travail et des moyens de subsistance. Et les forêts modèles nous rappellent qu'afin de tout maintenir pour les générations futures, il est nécessaire de gérer les ressources naturelles judicieusement. L'emphase mise sur une utilisation multifonctionnelle et équilibrée des sols ajoute de la faisabilité à l'idée des forêts modèles de la société moderne de nos jours. L'avantage le plus important que la plateforme de forêt modèle représente pour nous est d'avoir une meilleure occasion de développer la relation et le respect qu'ont les personnes envers la nature dès le plus jeune âge. Forêt modèle de la République tchèque, plateforme de coopération. Membre du réseau international de forêts modèles. 5 sites dans la République tchèque. Parc forestier Krivoklatsko. Parc forestier Bédiz. Parc forestier Crétini de la forêt Masaryk. Réserve de biosphère du Bas-Morava. Parc forestier Podkomorsky Lesy. Parc forestier Podkomorsky Lesy. Le paysage est notre avenir. Paysage, durabilité, partenariat. Forêt modèle de la République tchèque. Oh, wow, ça c'était inspirant. On est tous et toutes d'accord, non, de voir tous les paysages et à quel point c'est important le modèle de la forêt de la République tchèque. Merci, merci pour cela, Anna. Et maintenant, je vais passer le micro à Richard Verbeski, chef du secrétariat du RIFM. À vous, Richard. Bon, merci, Cheryl. Je voudrais juste commencer en remerciant tout le monde qui célèbre avec nous. Et merci à nos intervenants du monde entier pour avoir partagé leurs réflexions tellement intéressante, leur passion et de souligner ces éléments. C'est vraiment fantastique. Il y a 30 ans, on a commencé, je pense, en 1992, quand j'étais au sommet de Rio. Et j'étais au sommet de la Terre de Rio en tant que très jeune déléguée. Je me souviens très bien de 2 choses à cette époque. Tout d'abord, il y avait le sentiment d'urgence de trouver les solutions aux défis, les conflits sociaux
environnementaux et économiques des communautés locales et des paysages du monde entier, des solutions pour permettre notre avenir commun, surtout au Canada. Et puis, il y avait tout le processus de notre futur commun, l'agenda ou le trajet vers le développement durable. Alors, deuxièmement, je me rappelle le sentiment d'ouverture et d'inclusion. Et cela se trouvait dans le processus d'élaboration de cet agenda et dans sa mise en œuvre. Je me rappelle qu'il y avait les représentants des gouvernements, des organisations non gouvernementales, du monde universitaire, de l'industrie et des communautés autochtones étaient tous présents. En tant que jeune délégué, moi, j'ai senti que ma voix, mes pensées, mes aspirations pouvaient faire partie de la solution. Et en plus qu'ils en avaient besoin de moi, d'autant plus que les stratégies mises en avant étaient à long terme. Alors, dans ce contexte, je pense aux 30 ans que nous sommes en train de célébrer. On est en train de célébrer les partenariats et les actions. Et ce sont des éléments clés pour le RIFM dans notre trajet de 30 ans. Aujourd'hui, on a vu la petite vidéo, les actions au-delà des mots. Cela représente les forêts modèles et ça nous montre comment nous pouvons faire si on fait bien les choses et ça nous donne de l'inspiration de ce qui est possible. Les mots qu'on a entendus du monde entière aujourd'hui étaient inspirants. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'ils peuvent faire 60, 50 pour nous donner une idée de comment nous pouvons évoluer pour être un réseau de forêts modèles chaque fois plus fortes. On voit 3 décennies du progrès pour lequel on a travaillé fort, tous les partenariats, toutes les exigences. Ce n'est pas toujours facile à atteindre cela. Ça a besoin de la patience, de compromis, de différents patients. Et je peux rester à la table avec les autres. Et peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ces personnes, mais en travaillant ensemble pour trouver ce trajet pour aller de l'avant. Et un réseau comme le nôtre survit à 3 décennies en faisant preuve d'adaptation, de créativité, de persévérance et de réactivité. Nous y parvenons grâce à 3 éléments, les passages, les partenariats et la durabilité. Moi, je dirais qu'aussi on le fait d'une manière qui n'a pas une recette. Chaque modèle est unique, les paysages sont uniques, les conflits sont uniques. Common principles. Mais les choses sous-jacentes que nous avons par rapport aux 6 principes qui nous regroupent, nous les connaissons très bien. Dans une ère de toutes sortes d'engagements, des engagements politiques, des promesses, des plans, je pense que le réseau international de forêts modèles est un exemple très fort de durabilité en action. Les forêts modèles sont encore les meilleurs véhicules pour diriger des défis auxquels nous faisons face, les femmes, les jeunes, aider à que leur voix soit entendue, aider les communautés vulnérables à aborder le changement climatique et atténuer les effets de feux sauvages ou comme on en a parlé hier à la FMEO, les vents, identifier et faire la promotion de solutions fondées sur la nature, à la conservation biologique, aborder les défis d'eau douce, contribuer aux moyens de subsistance et atteindre des cibles mondiales au niveau climatique. Je pense que toutes ces choses-là sont
promus grâce au réseau international de forêts modèles et nous le savons, nous, mieux que n'importe qui. Nous, ici, au secrétariat, allons continuer à chercher des améliorations. Nous chercherons à développer des espaces de collaboration entre nos régions. Nous allons faire des efforts pour améliorer la gouvernance et faire le privilège de ce beau travail auquel vous contribuez tous et toutes. Qu'est-ce qui va se passer et à quoi nous allons nous concentrer pendant les 30 prochaines années? De quoi va-t-il s'agir? Je pense que c'est la question qui m'intéresse vraiment à explorer tandis que nous célébrons l'anniversaire de cette année. Nous savons que le monde continue à être complexe. Il existe des défis à travers les paysages du monde entier. Nous savons aussi qu'il existe beaucoup de causes réussies qui peuvent être notre base. On a des cas exemplaires, on a des succès et comme Tony l'a mentionné aussi, de la région de la Méditerranée, on a des échecs desquels nous pouvons apprendre aussi, mais je pense que nous pouvons développer des choses à partir de ces échecs et développer les processus à long terme du point de vue de partenariat inclusif, du point de vue de prise de décision ouverte et transparente et des actions à travers les paysages. Je pense que voilà les gagnants. Et je pense que tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui ont leur propre vision de ce qu'est la forêt modèle de l'avenir. Je suggère qu'on prenne le 30e anniversaire comme occasion de commencer à regarder de l'avant ensemble. Utilisons ces 3 décennies d'expérience, nos gains et nos problèmes pour établir un avenir encore plus fort ensemble. Avant de te rendre le micro, Cheryl, je voudrais utiliser l'occasion pour vous remercier tous et toutes pour vos années multiples de dévouement. Le RIFM est beaucoup plus fort que l'addition de ses composantes. Toutes vos expériences combinées avec celles qu'on a eues au passé nous ont convertis on a un réseau qui est le plus grand en gouvernance durable. Je ne puis être plus fier de ce qu'on a développé. Continuons à célébrer nos atteintes collectives le long de l'année 2022 et au-delà. Merci et je te rends le micro, Cheryl. Merci beaucoup, Richard, pour ces réflexions tellement inspirantes. Le réseau le plus grand dédié à la gouvernance durable du paysage. C'est incroyable. Et l'événement du lancement d'aujourd'hui n'est que le début. Comme Monique l'a mentionné, à partir de maintenant jusqu'en décembre, le secrétariat du RIFM va continuer à collaborer avec des membres et des partenaires pour développer une campagne de communication trilingue à volets multiples. Vous pouvez lire davantage sur la campagne dans la page d'anniversaire dédiée à cela dans la page du site web du RIFM et vous verrez toute la gamme d'activités d'anniversaire, les événements, les infographiques, les vidéos, les séries de médias sociaux. Vous en verrez beaucoup dans vos médias sociaux. Tout est conçu pour souligner les succès multiples du réseau pendant les 30 dernières années. Donc, nous vous encourageons à vérifier cette page si vous avez des idées, des moments, des personnes que vous voudriez souligner. Et une chose en particulier à laquelle nous allons travailler pendant le mois prochain, c'est une vidéo d'anniversaire où vous serez les stars, vous, les membres et les partenaires, parce qu'on ne peut pas être là sans vous. Donc, on demande aux partenaires et aux membres de faire et de rejoindre notre réseau sur vidday.com. Et là, vous pouvez télécharger en amont ou enregistrer des messages vidéo félicitant quelqu'un ou racontant quelque chose. On peut dire joyeux anniversaire, mais on peut parler des 30 dernières années. Est-ce que vous voulez qu'il se passe pendant les 30 prochaines années? Tout ce que vous allez contribuer va être très important. Donc, en ce moment, nos collègues et Natacha vont pouvoir partager le lien de vidday.com et
le genre de message que nous cherchons de votre part. Tout cela sera disponible dans la boîte à clavardage. Donc, si vous êtes intéressé à contribuer, vous pouvez aller à la boîte à clavardage du webinaire, copier et coller l'information qui vient d'être affichée et nous espérons de voir beaucoup de soumissions de votre part. Le secrétariat a prolongé la date limite jusqu'à la fin du mois de juillet, donc vous avez beaucoup de temps pour mettre vos messages là-dedans. Donc, sur ce, je pense qu'on a presque terminé. Moi, je voudrais remercier personnellement tous ceux qui nous ont rejoints. Je voudrais remercier nos co-animateurs et nos interprètes pour un événement sans couture. Et je voudrais remercier surtout le secrétariat du Réseau international de forêts modèles, Richard Verbisky, Patrick Willy, Philippe Tremblay. Vous avez travaillé sans arrêt pour concevoir cette campagne d'anniversaire, y compris l'événement d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Ce fut un honneur d'animer la session d'aujourd'hui. Je vous souhaite tous et toutes une année anniversaire merveilleuse et mes félicitations à tout le monde pour 30 ans de paysage, de partenariat et de durabilité. Au revoir.